Donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo et on va parler du pneumocoque. Donc le pneumocoque, de son nom scientifique Streptococcus pneumoniae, est un streptocoque, c'est-à-dire qu'il appartient à cette famille de bactéries que sont les streptocoques. Et on va dire que c'est une bactérie polyvalente plus ou moins parce qu'elle peut causer plusieurs maladies. Parce qu'une seule c'était pas assez, tu vois, fallait bien emmerder le monde. En effet, dans la liste des maladies causées par cet agent pathogène, on trouve la pneumonie, la bronchopneumonie, la pleurésie, la méningite et la cellulite à pneumocoque. Entre autres, on trouve aussi des otites et des trucs qui y ressemblent, mais bon, on s'intéresse surtout aux maladies qui sont vraiment embêtantes. Donc pour la méningite, je vous renvoie à l'épisode précédent qui est sur le sujet. Je vous le mettrai en fiche, donc normalement ça apparaît sur la droite de l'écran, donc là, si je dis pas de bêtises. On va parler dans un premier temps de la pneumonie. Donc il s'agit d'une infection des voies aériennes inférieures avec une atteinte inflammatoire, voire purulente du parenchyme, je sais pas exactement comment ça se prononce, pulmonaire, donc c'est-à-dire des bronchioles, des alvéoles et l'interstitium pulmonaire, c'est-à-dire en gros l'interstitium pulmonaire c'est une membrane qui sépare plus ou moins différentes parties des poumons. D'ailleurs sachez que certaines formes du Covid-19 sont apparentables à une pneumonie. Oula là, qu'est-ce qu'il me celui-là là vous êtes? Ah bah c'est la modération YouTube, vous savez, comme toujours en fait. Ah mais quoi encore? Qu'est-ce que vous me voulez pour cette fois-ci là? Je comprends pas. Bah ouais, vous savez, on a fait le choix d'interdire le fait de mentionner en fait la bêta-pico explicitement dans une vidéo. Parce que vous savez, il faut pas choquer le public. Ah et par contre, les gens qui balancent des théories conspi sur la maladie très répandue dont tout le monde parle en ce moment, ça vous pose pas de problème ça? Non, parce que je veux dire, quitte à ne pas vouloir que ce soit mentionné, autant faire en sorte que ce soit les théories farfelues qui soient pas mentionnées. Ah bah oui, mais monsieur, ça nous rapporte les gens qui racontent ça, vous savez, ça fait beaucoup de trafic. Et c'est très rentable pour nous, donc on peut pas interdire quelque chose qui nous rapporte de l'argent, même si c'est pas très déontologique. Ok, bon, on continue. Donc une pneumonie, ça présente plusieurs symptômes. On trouve de la toux, une dyspnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire qui peut être associée également à une polypnée. Donc là, la polypnée, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire avec moins de volume d'air qui rentre dans les poumons. En gros, c'est une sorte d'essoufflement, sauf que c'est un essoufflement qui est pas ouf. Une douleur du thorax, donc mal au torse, typiquement. Des expectorations, donc en gros, tu expectores des fluides, donc tu recraches des fluides. Une impression de gravité. Donc l'impression de gravité, c'est j'ai la sensation que je suis vraiment pas bien et je me dis que j'ai quelque chose de grave. Donc c'est pas foufou. On trouve également une espèce de bruit de râle crépitant à la respiration, c'est-à-dire c'est dans une espèce de... je sais pas si je fais bien le bruit, mais voilà. En gros, tu fais le bruit d'une tondeuse à gazon quand tu respires. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une accumulation de sécrétions dans les alvéoles pulmonaires qui vient gêner la respiration. Donc en gros, tu as toutes les sécrétions qui viennent boucher, en quelque sorte, quand tu es malade, et c'est vraiment embêtant, parce que pour info, voilà, ce petit souci qui est lié à la pneumonie, en fait, il peut vite nécessiter une mise sous oxygène ou une assistance respiratoire, parce que justement, tu as les poumons qui s'obstruent un peu, et que tu n'arrives pas forcément à tout larguer, parce qu'en fait, les poumons, normalement, ils peuvent larguer ce qui s'accumule dedans, mais passé un certain point, l'organisme, il a beau être bien conçu, ça devient un peu difficile à gérer. Et dans les complications de la maladie, on trouve des chocs septiques. Donc vous vous souvenez la vidéo que j'ai citée plus tôt sur la méningite, vous trouverez une explication de ce qu'est un choc septique dans cette vidéo. Et le choc septique, c'est pas le choc de se poser des questions suite à avoir vu une vidéo de la Tronchandée sur les malversations d'Abercan. Alors, on trouve aussi la pleurésie, dont on parlera plus tard dans l'épisode, et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Là, en fait, il s'agit de très grosses difficultés pour respirer. C'est-à-dire vraiment, t'arrives plus à respirer, genre nécessité de réa quand t'as la bêta-pico, puisqu'apparemment, il faut pas dire le nom.
Euh, Et ben en fait ça peut être causé par un œdème pulmonaire par exemple, cette complication, et j'aime autant vous dire que c'est vraiment pas ouf en termes de diagnostic pour le patient, surtout vu les séquelles qui peuvent suivre. Hein. Si tu te retrouves en insuffisance respiratoire aiguë, en fait ce qui peut se passer c'est que tu perds beaucoup de capacité de souffle en fait. Après la pneumonie, elle peut aussi atteindre le stade de la bronchopneumonie. En gros, la bronchopneumonie, c'est si l'inflammation causée par l'infection, elle s'étend aux bronches, donc au reste des poumons. À savoir, donc en gros, la structure des poumons, on a c'est la trachée qui envoie l'air vers les bronches. Donc les bronches, c'est des ramifications, c'est des gros tuyaux, on va dire, dans les poumons. Et puis après, on a ce qu'on appelle les bronchioles. Donc les bronchioles, c'est des petits tuyaux qui se séparent des bronches, qui donnent vers les alvéoles. Et en fait, les alvéoles, c'est des petits sacs qui se gonflent quand il y a de l'air qui arrive dedans. Et c'est entre autres dans les alvéoles que va se faire le transfert de l'oxygène dans le sang. Donc en gros, la pneumonie, dans un premier temps, ça va atteindre les alvéoles et les bronchioles. Et en fait, si ça monte sur les bronches, ça devient une bronchopneumopathie. Mais une bronchopneumonie, pardon. La pneumopathie, c'est autre chose, pardon. Et dans d'autres cas, la pneumonie, elle peut évoluer vers une pleurésie. Et là, il s'agit d'une inflammation de la plèvre. En gros, la plèvre, c'est la membrane qui fait le lien entre les poumons et la cage thoracique. En gros, tu as les poumons et tu as une membrane isolante autour des poumons qui relie les poumons à la cage thoracique. Et si cette membrane a subi une inflammation, donc c'est une pleurésie, il y a une pneumonie, et en fait c'est une complication très sévère de la maladie, vu que en fait ça veut dire que la maladie a dégénéré en une inflammation généralisée des poumons. Et là c'est vraiment pas bon. Et après aussi dans les pneumocoques, une autre conséquence de l'infection par un pneumocoque là, qui peut être vraiment embêtante parce qu'elle diagnostique également autre chose, c'est la cellulite à pneumocoque. Donc je vais pas revenir sur ce qu'est une cellulite, c'est pas le but. En fait ce qui m'intéresse là c'est que cette manifestation de la maladie, enfin du pneumocoque, est le signe de la présence d'une autre maladie qui est vraiment pas ouf. Le myélome. En gros, en cas d'infection par un pneumocoque, l'apparition d'une cellulite, c'est le signe d'une très forte présomption de la présence d'un cancer des cellules de la moelle osseuse qui sont responsables de la création des cellules du sang. En gros, dans la moelle osseuse, on a des cellules à partir desquelles sont créées toutes les cellules qu'on va trouver dans le sang, donc les globules rouges entre autres. Et bon, je ne cache pas qu'un cancer de ces cellules, bon, c'est une espèce de leucémie en fait, hein, clairement. C'est clairement pas fou. Et en fait, il faut savoir que oui, un cancer, ça peut être un facteur d'aggravation d'une maladie. Hein. Là, dans le cas présent, c'est également, la maladie est un facteur de diagnostic. Mais heureusement, on peut se protéger des infections à pneumocoque grâce à un vaccin. Alors après, effectivement, certains vont dire, mais c'est bête, parce que l'infection peut permettre de diagnostiquer quelque chose de bien plus grave. Oui, mais en attendant, d'accord, il y a cette possibilité de diagnostiquer ça, mais si par derrière tu dois te taper une méningite et une pneumonie, c'est pas ouf. Donc du coup, vous peut-être mieux protéger grâce à un vaccin, et pour les cancers, diagnostiquer autrement, via des prises de sang par exemple, parce qu'un cancer du sang, tu le détectes dans une prise de sang. Donc on distingue deux types de vaccins contre cette maladie. Contre cette bactérie plutôt. Le premier, c'est le vaccin conjugué. En fait, il va être immunisant pour 13 sous-types du pneumocoque. C'est-à-dire qu'on trouve pas mal de sérotypes, les sous-types. En gros, les sérotypes, c'est t'as la maladie, en fait, t'as quelques mutations qui ont survécu, et on va dire que chacune de ces sérotypes induit une réponse immunitaire un tout petit peu différente. Donc là, on en a 13. En gros, c'est 13 variants différents qui sont protégés par un même vaccin. Enfin, contre lesquels on est protégé par un même vaccin, pardon. La vaccination de masse avec ce vaccin s'est montrée efficace aux États-Unis, entre autres, où il a été très massivement distribué. Il a entraîné une très forte baisse des cas graves, et on a remarqué qu'également il a une efficacité contre la transmission, vu qu'on a remarqué également moins de cas chez les non vaccinés à la suite des campagnes de vaccination. Et c'est le vaccin qui est actuellement obligatoire en France pour les nouveau-nés, c'est-à-dire qu'à l'âge de 2 mois, c'est dans les vaccinations à faire. Après, on trouve également le vaccin polysaccharidique. Alors ce vaccin-là, il présente l'intérêt de protéger contre 23 sous-types de pneumocoques.
Mais en fait, c'est un vaccin qui est utilisé dans des cas très précis. C'est-à-dire que ça a été défini par il y a une liste de cas d'utilisation qui a été définie, qui peut varier selon les pays, mais qui suit des recommandations de l'OMS. Au Royaume-Uni, c'est le vaccin qui est utilisé chez les adultes, en particulier chez les plus de 65 ans, où on a remarqué un réel intérêt. Cependant, voilà, faut savoir que c'est un vaccin dont l'efficacité est assez controversée, vu qu'il est bien moins efficace que l'autre. Par exemple, il n'est pas très efficace chez les moins de 5 ans, voire pas du tout. Donc après, à voir comment c'est fait, mais c'est un vaccin qui sera plus utilisé en rappel ou chez des personnes plus âgées. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du pneumocoque, donc on va arrêter la vidéo ici, je pense. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, partager la vidéo, comme toujours. Vous pouvez aller me suivre sur la chaîne secondaire, vous pouvez venir me suivre sur Twitch pour quand je live, c'est à peu près une fois tous les 18 siècles, mais bon. Et après, vous avez aussi tous les réseaux en description, donc Insta, TikTok, Twitter, le serveur Discord, etc. etc. Je dis etc. etc. mais Facebook, j'y vais plus dessus. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Viking Studio. Ciao!